Chers internautes, fans de la rubrique dénommée Savoir Plus, bonjour. Je suis Ismaël Jean-Baptiste. C'est avec un plaisir indescriptible, un plaisir on ne peut plus réjouissant de vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous l'avais annoncé, Savoir Plus est de retour et je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'un intervenant. Il répond au nom de Jean Benito Rosenberg. Il est communicateur, enseignant et théologien. Aujourd'hui, il va nous parler d'un fameux sujet, à savoir la résilience face aux difficultés. Déjà, installez-vous confortablement, attachez vos ceintures pour ce long et beau voyage. On va prendre une petite pause, on vous revient tout juste après. Savoir plus avec Ismaël Jean-Baptiste, motiver les jeunes, un engagement citoyen. Et voilà, on est de retour, mesdames, messieurs. Merci de rester toujours fidèles à la rubrique dénommée Savoir plus. Comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas toute seule. L'intervenant est déjà là. Ensemble, on va discuter autour du sujet la résilience face aux difficultés, plus précisément la résilience personnelle et la résilience communautaire. Déjà, bonjour et bienvenue, Monsieur Rosenberg. Bonjour Ismaël et merci pour l'invitation. Merci à vous, Monsieur Rosenberg. On entend par résilience face aux difficultés, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe à surmonter d'énormes difficultés auxquelles il est exposé. Surtout en Haïti, il peut s'agir d'un traumatisme, d'une grave maladie ou de l'extrême pauvreté, entre autres. Maintenant, Monsieur Rosenberg, pour vous, c'est quoi la résilience face aux difficultés? D'abord, Ismaël, il faut dire que la résilience est un terme emprunté à la physique qui désigne la capacité d'un matériau à reprendre ou à revenir à sa forme initiale après avoir subi un choc. Et pour moi, la résilience, je dirais que c'est la capacité qu'a une personne de garder intacte son intégrité ou ses perspectives futures, de s'adapter et de rebondir après avoir surmonté les traumatismes ou les difficultés et autres. Donc, une personne qui est résiliente de manière personnelle, c'est quelqu'un qui peut se remettre debout après une situation difficile. Oui, c'est cela. Maintenant, qu'en est-il de la résilience communautaire? Donc, la résilience communautaire, c'est pratiquement pareil, mais c'est encore la capacité qu'a une communauté de se développer, de continuer à suivre ses objectifs, de grandir malgré, par exemple, une catastrophe, malgré les difficultés quelconques et que cette communauté a subi. Parlons de la résilience personnelle. Monsieur Rosenberg, la résilience est-elle héréditaire? Si oui ou non, expliquez-nous s'il vous plaît. La résilience n'est pas héréditaire. Bon, disons en quelque sorte que il y a des facteurs héréditaires qui rentrent en jeu et qui facilitent la résilience. Par exemple, une personne peut avoir des traits émotionnels et qu'elle hérite chez ses parents. Disons qu'une personne flegmatique, par exemple, peut mieux répondre aux difficultés par rapport à une personne colérique ou sanguine. Donc, plus on est calme face aux difficultés, plus il est facile pour nous de développer de la résilience face à la difficulté. Ok, merci Monsieur Rosenberg. En parlant de la résilience communautaire, par exemple, dans une communauté gangstérisée, comment les gens pourraient-ils être résilients? La résilience en milieu gangstérisé, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile d'atteindre sa pérennité. C'est vraiment difficile d'être résilient en milieu gangstérisé, mais c'est possible. L'un des moyens, c'est de créer, par exemple, des soutiens communautaires. Des soutiens communautaires en ce sens que les plus forts vont supporter les plus faibles. Et il faut aussi, par exemple, créer des centres récréatifs pour orienter les jeunes de façon à leur donner d'autres possibilités et pour, disons, pallier la criminalité. Donc, il faut d'autres options. Il faut aussi des cadres, par exemple, des sociologues, des psychologues et bénévoles désireux d'aider ces jeunes pour surmonter la gangstérisation et d'être résilients. Mais par contre, il y a un hic.
Le hic qu'il y a, c'est que, par exemple, pour celui qu'on dit gangster, il peut, par exemple, trouver une personne résiliente comme hostile, par exemple. Donc, il y a risque. Il y a risque que la personne résiliente paraît hostile ou il y a risque, par exemple, de représailles. Okay, donc, il faut faire attention en ce sens, il faut équilibrer résilience et sécurité personnelle. OK. Maintenant, dans une communauté où la misère bat son plein, comment les gens pourraient-ils être résilients? Par exemple, en Haïti, il y a des gens qui n'ont pas vraiment accès à l'eau potable. Il y a des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Monsieur Rosenberg, dans une telle communauté, comment les gens pourraient-ils être résilients? Ah, ça, c'est difficile. Quand la misère bat son plein, quand on expérimente la violence constamment, quand ça c'est omniprésente, c'est vraiment difficile d'être résilient. Mais par contre, les points que j'ai cités plus haut sont toujours d'actualité. Donc, on peut renforcer les soutiens communautaires. Par exemple, faire appel à des organisations, par exemple, des ONG, ils construisent des centres communautaires pour aider les jeunes. Par exemple, on peut, Ismaël, élaborer des centres scolaires mobiles. Il y a des pays dans lesquels on utilise des bus scolaires. Donc, on transforme les bus en école et de façon à accéder aux personnes les plus défavorisées. Et il faut aussi développer ce qu'on appelle du soutien mutuel. Donc, afin que chaque personne supporte chaque personne et un grand renforcement à la famille pour recoller les tissus sociaux et il faut commencer par les liens familiaux. À rappeler que vous suivez la rubrique dénommée Savoir Plus avec Ismaël Jean-Baptiste comme présentatrice et Monsieur Rosenberg comme intervenant en train de parler du sujet la résilience face aux difficultés. Vous qui n'êtes pas encore abonné à la page, je vous invite à le faire. Monsieur Rosenberg, j'ai une dernière question. Quels sont les facteurs de la résilience? Ah, ça c'est intéressant, vraiment intéressant comme question. Ismaël, je dirais que les facteurs de la résilience sont légion, mais je prendrai les plus essentiels. On ne peut pas être résilient sans un bon sens d'adaptabilité. Donc l'adaptation, c'est le maître mot de la résilience. Il faut avoir la capacité de se fondre dans la masse. Et aussi, il faut une bonne dose d'optimisme. Car avec une attitude mentale positive, donc on peut presque tout faire. Comme on dit, le pouvoir ne manque pas, c'est la volonté qui manque. Et on exprime sa volonté. Quelle meilleure façon d'exprimer sa volonté que de penser positivement? Je dirais également comme facteur de résilience, il y a ce qu'on appelle la compétence ou bien la capacité de gérer le stress. Okay. Il faut apprendre à gérer le stress. Par exemple, il faut pratiquer des techniques de respiration profonde. Il faut savoir faire ce qu'on appelle de l'introspection, entrer en soi, s'analyser pour comprendre ses forces et ses faiblesses. Et comme ça, on peut avancer par rapport à des objectifs clairs et fixes que nous avons en tête et rien ne pourra nous arrêter. Donc, ce sont les facteurs les plus intéressants pour moi de la résilience. Donc, pour être résilient, il faut avoir un esprit positif, même si c'est dur. Même si c'est dur. Okay. Au contraire, plus c'est dur, plus l'esprit doit être positif. Okay. On dit en matière de résilience qu'il faut considérer les difficultés comme des opportunités Exactement. De croissance personnelle. Exactement. Donc, c'est important d'avoir une attitude mentale positive. Donc, même dans les moments difficiles, on peut trouver des opportunités. Ah oui, ça me rappelle la fois où j'ai visité la maison d'un ami. Permettez que je dise cela en créole. Donc, m'aller la Kaizamia, l'homme rivé, à mon grand étonnement, Kaizamia fait en pierre, qui a eu bien soudé l'une sous l'autre, et qui ça nous va le découvrir dans le coin dans le Mikaela, yon fleur. Wow. Pas de l'eau. Ouais, c'est pratiquement tiré jeune, pas d'un côté pour racine n'est pas capable d'enfoncer
pour le bagage, et puis finalement, où est fleur ça, il peut arriver à un certain temps, n'a suivi, il peut le fleurir. Et nous connaissons une fleur belle. Donc, si on fleur qui arrive, épanouie dans un milieu qui est hostile comme ça, à plus forte raison, nous, humains, nous sommes de raisonnement, nous sommes capables de pensée et d'émotion. Donc, à plus forte raison, nous pouvons faire bien plus que cela. Exactement. Si on veut, on peut. Ah oui, si on veut, on peut. Merci à vous d'avoir pris votre temps à apprécier cette nouvelle sortie de Savoir Plus. C'était avec nous, Monsieur Rosenberg. Nous venons de parler du sujet la résilience face aux difficultés. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires puisqu'on aura à recevoir encore Monsieur Rosenberg autour de ce même sujet, la résilience face aux difficultés. Mais cette fois-ci, ce sera la résilience conjugale et la résilience familiale. Encore une fois, merci à vous, Monsieur Rosenberg, d'avoir été là. Merci, Ismaël. Tout le plaisir a été pour moi. Et vraiment, c'est un honneur d'être avec les fans de Savoir Plus. Et mon vœu le plus cher, c'est que chacun puisse arriver à découvrir son potentiel et l'exploiter au maximum et positivement. Merci. Merci encore à vous, mes chers fans. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la page puisque Savoir Plus, c'est la référence de l'excellence avec Ismaël Jean-Baptiste. Au revoir tout le monde. À très vite. Au revoir.